Bonjour et bienvenue sur la page Sitting Service, je suis Coralie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée les 10 questions à se poser avant d'adopter un chiot ou un chaton. Alors pourquoi cette vidéo maintenant? Car tout simplement on s'approche à très grands pas des vacances d'été et qui dit vacances d'été dit départ en vacances et malheureusement on voit encore et toujours des animaux abandonnés sur le bord des routes des vacances. Moi personnellement je trouve ça dégueulasse, c'est un acte inhumain, quelque chose qu'on ne peut pas cautionner. Les animaux sont comme vos enfants, vous avez décidé d'en avoir, vous assumez jusqu'au bout. Donc j'espère de tout cœur qu'au travers de cette vidéo, les gens qui se posent la question de savoir s'ils veulent adopter un animal ou non auront toutes les réponses à leurs questions. La toute première question à vous poser, c'est de savoir si vous êtes capable de vous engager auprès de votre animal sous une durée comprise entre 10 et 20 ans, car oui, un animal peut vivre jusqu'à 20 ans. Donc si vous êtes en mesure de le suivre tout au long de sa vie, c'est parfait. La deuxième question est, avez-vous du temps à consacrer à votre animal de compagnie? Si par exemple vous passez 20 heures au travail, que vous partez très tôt le matin, que vous rentrez très tard le soir et que vous passez 10 minutes avec votre animal, c'est juste pas possible. Un animal de compagnie, qu'il soit un chat ou un chien, a besoin de passer du temps avec vous. Ils ont besoin de jouer avec vous, ils ont besoin de vous sentir, d'être là auprès de vous. Donc si vous les voyez 10 minutes par jour le soir, c'est juste pas possible. En troisième question, avez-vous le budget adéquat pour pouvoir accueillir un animal, donc que ce soit un chien ou un chat, chez vous? J'entends par là qu'un animal c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais ça coûte excessivement cher. Dans le budget animal, vous devez inclure tout ce qui est nourriture, litière pour chat, frais vétérinaires, vermifuge, castration, stérilisation, identification de l'animal, de la puce, du tatouage. Après, vous avez tous les frais des pensions si vous partez en vacances, les frais de toilettage, tous les accessoires aussi pour chien, laisse, harnais, brosse, jouets, paniers. Ensuite pour nos amis suisses, je sais que vous devez aussi payer un impôt supplémentaire pour identifier votre animal. Vous avez aussi l'investissement d'une clôture par exemple pour pas que votre animal se sauve. Voilà, toutes ces choses là qui coûtent excessivement cher, mais c'est quelque chose à prendre en compte dans le budget de votre animal. En quatrième question, et là je rebondis sur ma petite intro de la vidéo, qu'est-ce que vous allez en faire pendant les vacances? Quelque chose qu'il faut que vous pensiez au préalable avant de partir en vacances. Donc c'est pas le jour J où il faut que vous appelez toutes les pensions du coin ou les pet-sitters du coin, il faut que vous anticipiez. Si vous partez en vacances, qu'est-ce que vous faites? En cinquième question, essayez de savoir si vous êtes réellement patient ou pas. C'est-à-dire qu'un nouvel arrivant chez vous n'aura pas ses marques tout de suite. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez peut-être rentrer du travail et retrouver un petit pipi ou un petit caca dans la maison. Vous allez peut-être sans doute retrouver la tapisserie griffée, le canapé griffé, des objets mâchouillés, peut-être que la télécommande de la télé ou même vos chaussures. Donc si vous n'êtes pas patient, ça va être très compliqué de gérer tout ça. En sixième question, êtes-vous prêt à faire des sacrifices pour votre animal de compagnie? C'est-à-dire qu'un jour, un animal peut avoir un problème et engendrer des frais vétérinaires très importants, ou au contraire, un chien peut avoir de gros soucis d'éducation et il faut sans doute faire appel à un éducateur comportementaliste. En septième question, avez-vous la place d'accueillir un animal de compagnie chez vous? J'entends par là que si vous vivez dans un studio, un tout petit studio, et que vous avez l'intention d'adopter un Saint-Bernard par exemple ou un Malamute, sachez que ça va être très compliqué. Un gros chien a besoin d'espace, a besoin de confort. Donc si même vous vous trouvez serré dans l'appartement, privilégiez peut-être un petit chien de petite taille ou un chat. Mais faites attention à la superficie de là où vous vivez. En huitième question, demandez-vous si votre foyer est adapté pour l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie. J'entends par là que si votre conjoint par exemple est allergique aux poils de chat ou de chien, ça risquerait d'être très compliqué. Ou encore si votre enfant est totalement effrayé des chats ou des chiens, là encore ça va être très compliqué. Donc posez-vous cette question, demandez-leur leur avis. En neuvième question, essayez de voir si vous êtes maniaque ou non. Parce qu'un animal, qu'il soit un chat ou un chien, fait beaucoup de dégâts, fait beaucoup de saleté. Un chien perd énormément ses poils pendant la période de nue. Un chat, c'est pareil. Un chat, par exemple, peut mettre la patte dans l'eau pour boire, donc encore une fois, ça fait des dégâts. Un chat, quand ça sort de sa litière,
forcément ça fait des dégâts, ça fait des saletés, donc il faut voir si vous êtes maniaque ou non. Avec toutes les questions entendues dans la vidéo, moi je vous poserai une 10e question en vous demandant pourquoi voulez-vous un animal de compagnie. Qu'est-ce qui vous pousse au fond de vous à vouloir adopter un animal chez vous? Pour réussir une adoption, dans tous les cas, il faut y avoir mûrement réfléchi au préalable. L'arrivée d'un animal de compagnie au sein d'un foyer n'est pas une chose banale. Ça bouleverse presque une vie, ça bouleverse des habitudes, etc. Donc pensez-y, réfléchissez-y et surtout faites les bons choix. Voilà, ma vidéo sur les 10 questions à se poser avant d'adopter un animal de compagnie est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dans tous les cas, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo car elle me tient réellement à cœur. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et je vous dis à bientôt. Au revoir.